Quand tu ouvres Instagram et que tu tapes fitness dans la barre de recherche, tu peux tomber sur un mec qui a 4% de masse grasse, qui te dit que le secret c'est de manger du poulet et des brocolis pour obtenir le même corps que lui, ou que même si je devais y aller avec le sexe opposé, tu peux aussi facilement retrouver des femmes qui te font des promesses miracles en te promettant de transformer complètement ton corps en 8 semaines avec son programme spécial Tonification 3000. Tu peux aussi tomber sur des transformations qui statistiquement sont soit dopées, soit mises en scène ou soit carrément fake. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont des vidéos qui marchent. Et le problème avec ce genre de contenu, c'est que ça peut te faire douter sur ton propre corps, ton propre programme et te remettre en question sur tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je te parle du problème avec le fitness sur les réseaux sociaux parce que, on va pas se le cacher, tu peux retrouver tout et n'importe quoi. Il y a des bonnes choses intéressantes qui peuvent nous aider, mais d'un autre côté aussi, il y a beaucoup de mensonges et de mise en scène. Et je vais pas te faire le discours classique du les réseaux sociaux c'est mal et il faut tout arrêter parce que c'est plus nuancé que ça. Déjà pour commencer, le problème de fond avec les réseaux sociaux, c'est que l'algorithme ne veut pas ton bien, il veut ton temps. Faut comprendre un truc de base, c'est que Instagram, TikTok, YouTube, c'est des plateformes qui s'en foutent complètement de ta progression. Elles veulent que tu scrolles et que tu fais que scroller. Et la plupart du temps, c'est pas du contenu réaliste que tu peux retrouver. Tu peux même retrouver du contenu extrême parce que un mec normal qui prend du muscle tranquille sur 2 ans, ça fait pas un bon clip de 15 secondes. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, ce qui marche réellement sur les réseaux sociaux, c'est de capter l'attention dans un espace de temps qui est court. Un mec qui te montre son avant-après sur 12 semaines avec une transformation de dingue, ça retient l'attention. Et donc le résultat, c'est que c'est ce genre de contenu qui remonte dans l'algorithme et qui se multiplie. Et ça devient ta référence par défaut si tu fais pas attention. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est les meilleurs moments, les choses qui fonctionnent, mais tu ne vois jamais les 500 jours de galère. Tu vois jamais les séances où le mec avait la tête dans le cul, où il a stagné pendant des mois, ou même quand il a dû gérer une blessure. Le montage des meilleurs moments sous le meilleur angle avec la meilleure lumière, souvent après une séance de sport avec une bonne congestion, ça c'est calculé pour avoir une belle photo. C'est pas un mensonge à 100%, c'est juste une version très filtrée de la réalité. Et le problème, c'est que ton cerveau, lui, il compare ta réalité brute à leur version qui est filtrée. Sur les réseaux sociaux, ce qui est normal devient vite ennuyant. Un physique naturel bien construit, ça n'impressionne plus grand monde parce que tu as des personnes qui poussent le curseur toujours plus loin. Et les comptes qui sont souvent mis en avant, c'est la plupart du temps des gens qui utilisent des produits dopants. Et à force de voir ce genre de contenu jour après jour dans ton fil d'actualité, ça peut biaiser ta perception de ce que la réalité est vraiment. Et tu vas te dire que finalement, avoir un physique dopé, c'est dans la norme et c'est là que ça peut devenir dangereux. Ça crée une norme visuelle totalement décalée de ce qui est atteignable pour 95% des gens. Et ça, personne ne le précise jamais clairement parce qu'il faut que tu te dises que les personnes dopées que tu vois avec un corps exceptionnel, ça représente un infime pourcentage des personnes qui s'entraînent en salle de sport. Ce qui peut avoir un impact aussi, c'est la désinformation qui a l'air crédible. Le mec en torse nu avec un beau physique qui parle avec de l'assurance, tu vas naturellement lui faire confiance. Le problème, c'est qu'un physique impressionnant, ça ne prouve rien sur la qualité de ce que la personne raconte. Il y a des comptes avec des millions de vues qui balancent des trucs totalement à côté de la plaque sur la nutrition, sur la récupération ou sur les blessures. Juste parce que le mec ou la meuf est charismatique ou bien foutu, il y a des personnes qui vont y croire. Et à l'inverse, t'as des gens hyper compétents, des coachs, des préparateurs physiques avec 15 ans d'expérience qui font à peine 2000 vues parce qu'ils ne sont pas photogéniques ou tout simplement parce que les réseaux sociaux c'est pas forcément leur truc. Mais ces gens-là pourraient potentiellement t'amener plus de résultats et sont peut-être plus qualifiés que certains influenceurs que tu peux retrouver avec juste un physique et avec des milliers d'abonnés. Le genre de contenu que tu peux retrouver aussi dans le domaine du fitness, c'est les fameuses promesses de résultats en peu de temps, comme par exemple transformer son corps en 30 jours ou avoir des abdos visibles en 3 semaines. Ce genre de titre, ça crée une attente totalement fausse sur la vitesse à laquelle ton corps change réellement. Et le résultat avec tout ça, c'est que les gens démarrent avec des attentes qui sont injouables. Et donc du coup, ils voient pas les résultats qui ont été promis et abandonnent après 3 semaines en se disant que voilà, ça marche pas pour eux, donc le programme n'est pas forcément adapté à eux. Alors que
en soi, le problème n'est peut-être pas forcément un problème de programme, mais un problème de durée. Parce que les délais qui ont été annoncés ne sont pas du tout réalistes. Ton image corporelle peut en prendre un coup aussi, et ça c'est valable pour tout le monde, autant les hommes que les femmes, parce que passer des heures à voir défiler des physiques hyper travaillés ou parfois même carrément retouchés, ben ça finit par bouffer ta propre perception de ton corps. T'as des études qui montrent clairement le lien entre du temps passé sur du contenu fitness et une insatisfaction personnelle. Ça, c'est pas une fatalité, mais c'est un fait. Plus tu te compares, moins tu es content de ce que tu as. Il y a aussi les coachs en ligne sans aucune légitimité. Le fitness sur les réseaux sociaux, c'est devenu un business monstrueux. Et là où il y a du business facile, ben, il y a des opportunistes. Tu as des personnes qui ont pris du muscle et qui ont obtenu un gros physique, et parfois même, bien souvent, c'est avec une aide chimique, mais bon, ça c'est jamais mentionné, bizarrement. Ils créent du contenu, ils se filment, et 6 mois plus tard, tu les vois qui vendent des programmes à 50 balles sans aucune formation, aucune compétence réelle en biomécanique ou en physiologie. Le physique devient le seul argument de vente alors que ça garantit absolument rien sur la qualité du coaching. Et ça s'arrête pas là, parce que quand tu consommes aussi beaucoup de contenu fitness, ça peut aussi te causer de l'anxiété de performance permanente, parce que quand tu vois des mecs hyper balèzes qui vont avoir des performances impressionnantes et qui sont loin des tiennes, bah du coup inconsciemment tu vas douter de toi, tu vas douter de tes performances et tu vas dire que t'es pas assez bon. Et une chose que j'ai déjà pu remarquer aussi, c'est des personnes qui vont à la salle de sport juste pour filmer du contenu et faire un entraînement vite fait. Et ça, bah, c'est un renversement complet de la logique de base. L'entraînement devrait être prioritaire et la création de contenu optionnelle. Et bien évidemment, je dis pas qu'on peut pas créer de contenu, parce qu'il y a beaucoup de personnes que c'est leur métier de créer du contenu, donc c'est quelque chose d'important. Mais le focus de base, ça devrait vraiment être l'entraînement. Mais maintenant, je serais malhonnête si je te disais que c'est que du négatif. Perso, une bonne partie de mon rapport à la muscu et de ma culture que je connais sur le sujet, je l'ai construite grâce à du contenu en ligne et plus particulièrement sur YouTube. Et ça, du coup, c'est quand même assez positif parce que ça m'a amené plein de bonnes choses. Avant les réseaux sociaux, si tu voulais apprendre à t'entraîner correctement, fallait un coach, un abonnement en salle, un suivi ou des bouquins qui n'étaient pas forcément toujours accessibles. Aujourd'hui, tu as un accès gratuit et illimité à des gens hyper compétents qui expliquent la technique, la programmation et la nutrition. Un ado dans un bled paumé sans salle de sport peut apprendre à faire un squat propre gratuitement, et ça objectivement ben, c'est une avancée énorme. Mine de rien, ça peut aussi t'amener de la motivation et à t'identifier à une communauté. Voir d'autres gens progresser, partager leurs séances et leurs galères, ben ça peut créer un sentiment d'appartenance. Pour plein de monde, c'est littéralement ce qui les a fait pousser la porte d'une salle pour la première fois, ce qu'on appelle la motivation sociale. On est câblé pour être influencé par ce qu'on voit chez les autres, autant que ça serve à te pousser vers un truc positif. Un autre point aussi à aborder dans cette partie, c'est la diversité des approches visibles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Sur les réseaux, tu vois aujourd'hui des physiques et des parcours hyper variés. Powerlifting, personnellement catch, t'as le bodybuilding, la calisthénie, des femmes qui font de la force, des mecs plus âgés qui reprennent le sport. Ça casse un peu le moule unique qu'on avait avant où le sport c'était un seul type de corps et un seul type de pratique. Ça permet à plus de monde de se reconnaître dans une pratique et de se dire ok, moi aussi j'ai ma place ici. Une autre chose aussi, c'est que le fait de filmer ses séances, de tenir un espèce de journal visuel de sa progression, ben c'est devenu normal grâce au réseau. Et objectivement, se filmer pour vérifier sa technique ou juste avoir des photos de son suivi sur plusieurs mois, c'est un outil qui est hyper utile pour rester motivé et corriger ce qui doit être corrigé. Bon, maintenant, la question qui compte. Comment tu fais concrètement pour garder le bon et virer le mauvais? Déjà, le premier réflexe, c'est regarde qui parle. Sois prudent à la véracité des informations qui peuvent être transmises et ne te concentre pas juste de quel type de physique les influenceurs ont. Regarde si la personne explique le pourquoi derrière ce qu'elle dit, si elle cite des sources, mais aussi si elle est cohérente dans le temps ou si elle change d'avis tous les mois en fonction des tendances. Deuxième réflexe à avoir, c'est de te méfier de tout ce qui promet une vitesse de résultat. Parce qu'un corps, ça se construit sur des mois et des années, pas des semaines. Si le titre te vend de la vitesse, c'est du marketing, pas de la science. Troisième des choses, compare-toi à toi-même, jamais aux autres.
Ton seul point de comparaison valable, c'est ta version de toi il y a 3 mois en arrière. Pas un inconnu sur internet dont tu ne connais ni le vécu, ni le parcours, ni même parfois la réalité de ce qu'il y a derrière la photo. La quatrième des choses, c'est de faire le tri dans les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Désabonne-toi de tout ce qui te fait sentir mal après l'avoir vu ou sur les choses qui ne t'apportent rien. Par contre, abonne-toi à des gens qui montrent la réalité, les galères et la lenteur du processus. Pas seulement le résultat final sous le meilleur des angles. Donc pour conclure, le fitness sur les réseaux, c'est un peu comme un outil. C'est ni bon ni mauvais en soi, ça dépend de comment tu l'utilises. Ça peut te donner des accès à des connaissances gratuites, te motiver et te connecter à une communauté. Ou d'un autre côté aussi, ça peut bouffer ton rapport avec ton propre corps, te faire perdre du temps et de l'argent avec des faux coachs et transformer un truc censé te faire du bien en une source de stress permanent. La différence entre les deux, c'est ton esprit critique. C'est juste ça. Continue à consommer du contenu fitness si ça te motive, mais fais-le avec les yeux ouverts et en étant conscient des choses qui peuvent être positives et négatives pour toi. Donc voilà, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le laisser savoir. Et aussi, partage-moi en commentaire, c'est quoi le truc qui t'a le plus choqué ou marqué dans le fitness ou le monde de la musculation. D'ailleurs, si le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.